Bonjour les élèves, pour le dernier volet de ce chapitre, nous abordons le cas particulier de la justice des mineurs. Les mineurs ont une responsabilité pénale, c'est-à-dire le fait de pouvoir répondre de leurs actes devant la justice. C'est l'ordonnance du 2 février 1945 qui crée cette justice et qui reconnaît que les mineurs sont un public particulier qui mérite un traitement différent. Avant 1945, les mineurs difficiles étaient envoyés au bagne comme les adultes. Cette justice sollicite des acteurs nombreux, comme le juge des enfants ou encore les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse. Cette justice a un double rôle. Il s'agit d'abord d'éduquer le mineur qui aurait commis une infraction tout en le punissant. Il s'agit aussi de protéger le mineur qui serait en danger, les dangers étant par exemple des violences, des abus sexuels, l'absentéisme scolaire, la toxicomanie, etc. Cette justice est différente de celle des adultes car le but premier sera pour le cas des mineurs délinquants d'éduquer le mineur pour l'aider à se réinsérer dans la société. On cherche donc plus à éduquer qu'à sanctionner. Également, les peines sont divisées par 2 par rapport à celles des adultes. Mais alors, comment sont jugés les mineurs ? Eh bien, les affaires incluant des mineurs sont jugées à huis clos, c'est-à-dire que les audiences ne sont pas publiques. Le juge pour enfants peut prononcer des mesures qui sont surtout éducatives. Ces mesures sont souvent une chance pour les mineurs. Nous avons le cas d'Alexandre, 19 ans, qui a été jugé pour violence et délit et qui, à sa grande surprise, n'a pas été envoyé en prison mais en foyer. Eh bien, il a pu se réinsérer grâce à son éducateur et au directeur de son foyer. Cependant, cette justice se voit souvent reprocher d'être trop lente. C'est pourquoi l'actuelle garde des Sceaux Nicole Belloubet a porté une réforme qui permettra notamment un jugement rapide sur la culpabilité ou une action éducative individualisée, par exemple. Les questions liées à la justice des mineurs suscitent beaucoup d'intérêt. Ainsi, on pourrait se demander, par exemple, si la prison est une bonne chose pour les mineurs. Ce sont là des débats que vous pourrez aborder entre vous ou avec vos proches. Ici s'achève notre chapitre de MC. J'espère que vous aurez compris les raisons de l'obéissance aux règles et à la loi.